Bonjour tout le monde, vous l'avez sans doute reconnu, ce fameux thème du film Cars, pour vous présenter ce soir Flash McQueen. Et ouais, le seul, l'unique Flash McQueen. Alors c'est une version Chuco. Chuco, grande marque, qui fait des modèles de malade et qui a sorti un Flash McQueen au 1.18. Alors la boîte est très sympa comme vous avez constaté, avec le rabat magnétique, laissant entrevoir le nom, Lightning McQueen, pour s'ouvrir sur le reste. Donc Chuco, comme à son habitude, c'est pareil, frappe très fort sur la présentation, mais pas que. Voici. Donc Flash est présenté dans une boîte vitrine, déjà toute montée. Donc il n'y a plus qu'à l'exposer en fait. Et c'est vraiment une très très belle réalisation. Alors moi je l'ai acheté d'occasion, elle est un petit peu cassée ici. Quand je dis d'occasion, je l'ai acheté en bourse, je ne l'ai pas acheté dans le commerce. Neuve, mais ça n'enlève rien au plaisir. Voilà. Alors, séparation du bloc de mousse de ces... Voilà, avec la boîte. À l'intérieur de cette boîte, il y a les petits certificats, les photos. Donc le petit chiffon de nettoyage Chuco, tout neuf, jamais servi. Donc les jantes de Flash sur cette petite photo vous montrent que les jantes s'enlèvent et vides. Alors je ne le ferai pas moi ce soir, simple et bonne raison que je n'ai jamais pris le temps de le faire et je ne le souhaite pas. Voilà, pour moi, comme je vous l'ai déjà dit, je suis collectionneur. Je ne joue pas avec mes voitures, mais je les expose et je les garde précieusement. Donc je ne vous démontrerai pas les roues, je vous montre juste qu'on peut le faire. Voilà. Ici, vous avez un petit document avec des photos originales de Flash McQueen à la conception. Voilà, le descriptif de Flash McQueen, ses performances. Lui quoi, McQueen. Alors c'est très sympa de la part de Chuco d'avoir fait ce petit recueil. Voilà. Et le certificat d'authenticité. Voilà. Et donc voici Lightning McQueen. Alors là vous avez le petit instrument. Je sais pas si on voit bien, voilà, dans la pochette. Alors il est encore enfermé parce que je ne m'en suis jamais servi, qui sert à ouvrir le capot à l'avant pour éviter de l'abîmer. Alors ça c'est une petite manœuvre sensible, c'est l'ouverture de la vitrine sans l'abîmer.
pour ça que je vous dis que, en tant que collectionneur, en général, c'est le genre de détail que je n'aime pas trop faire. J'ai toujours peur d'abîmer la boîte. Ce qui est sur un engin de cette qualité. Voilà. Hop là. Alors, on va s'intéresser déjà à la boîte. Donc la boîte, comme vous le constatez, il y a au fond, pour tenir la voiture, le plastique qui vient se positionner comme ça. Et vous avez le fond interchangeable, donc soit radiator spring, soit la piston cup. Donc c'est à vous de choisir selon le décor que vous voulez mettre. Radiator spring, moi je trouve ça très bien, puisque c'est l'esprit du film. Donc je préfère laisser radiator spring. Et voici donc Flash McQueen 118. Alors, le seul ouvrant qui existe sur ce véhicule, c'est le capot, qui est juste scellé par cette petite pastille ici présente, très délicate. Hop, que nous allons. Voilà. Et comme je vous ai montré ma petite technique tout à l'heure, toc, voici l'organe qui jusqu'à maintenant n'avait jamais été montré dans les films, c'est-à-dire le gros moteur du Flash McQueen. Voilà. Les proportions sont vraiment terribles. Il a vraiment été... il n'a pas été bâclé. C'est ça que je voulais dire. Il est magnifique. Alors vous voyez, je vous le montrais tout à l'heure. Les jantes peuvent s'enlever. Là, elles sont tenues par des petits morceaux de ferraille plastifiée, des petits serre-joints qu'il faut couper pour enlever les jantes. Donc, j'ai pas envie de les enlever. Vous voyez. Je sais pas si on voit bien, ça passe par le châssis. Et ça donne ça. Donc, mesdames et messieurs, je suis désolé sur ce coup-là. Je vous montrerai pas l'intimité de Flash McQueen. Mais je vous laisse imaginer. Si vous connaissez Ichuko et la qualité de réalisation, ben, ça ne peut être que terrible. Alors je l'ai jamais vu, personnellement, je l'ai jamais démonté. J'ai jamais été voir en dessous. Si vous connaissez un châssis de NASCAR, de ce que j'en vois, ça reprend à peu près le même principe. Mais bon, voilà. Il y a des modèles comme ça, j'ose pas démonter en tant que fan, que passionné, que collectionneur, parce que ça me fait mal au cœur, personnellement, de devoir enlever ces pièces. Voilà. Même là, c'est super bien détaillé au niveau des accroches de l'aileron. La peinture est très belle, la déco est magnifique. La bouche est en relief. On dirait presque une tirelire. C'est magnifique. Si vous aimez les films Cars, je vous les conseille, Royal, je vous la conseille. On la trouve encore. Hein. Moi, je l'ai acheté d'occasion dans une bourse d'échange. Elle est facile à trouver, une centaine d'euros à peu près, selon les revendeurs. Voilà. Rien à détailler hein, sur cet engin, si ce n'est le capot moteur, hein, comme je vous disais, puisque c'est le seul détail, c'est le seul ouvrant. Les jantes, mais je ne vous la détaillerai pas dans un seul but. Je vous la présente parce que c'est un engin qui me tient à cœur, parce que j'adore les films Cars, mais je vous la démontre, enfin oui, je la démontrerai pas, on va dire ça comme ça, parce que ça me
Ça me fend le cœur. Voilà. Je vous laisse apprécier la bête. Je vous laisse apprécier cette peinture. Je vous laisse apprécier cette déco magnifique. Même le réalisme au niveau des pneus. Mais pas trop mal. Même si on sait que sur la NASCAR, normalement, c'est du slick. Bon, on sait que sur un dessin animé, on n'est jamais trop dans le réalisme. Puisqu'une voiture qui parle, là, ça ne s'était jamais vu jusqu'à maintenant. Mais, voilà. Voilà, sur ce, messieurs, dames, je vous dis à bientôt. Pour une autre vidéo, un autre modèle. Un autre style, sans doute. Voilà. Merci, et à bientôt.